Bonjour les amis, ici Stan Carré, sophrologue et coach en développement personnel. Dans cette vidéo, voyons ensemble si vous devez ou non pardonner à un manipulateur pervers narcissique. On y va. Alors les amis, la question du pardon, c'est quelque chose qui est souvent mal compris. Parce que de ce que je peux voir en consultation ou sur YouTube, dans les commentaires, il y a des personnes qui disent « Le pervers narcissique me fait du mal, mais je lui pardonne toujours. » Et par « je lui pardonne », ce que vous entendez, c'est je ne lui en veux plus et je le laisse revenir dans ma vie et je lui donne de nouvelles chances de pouvoir me faire du mal, mais je crois qu'il ne va pas le faire. » Souvent, c'est ça qu'on met derrière le mot pardon. Pardonner à l'autre, vous avez souvent l'impression que c'est de lui laisser une chance de revenir dans votre vie et que tout se repasse comme avant. Comme si vous oubliez le mal qu'il vous avait fait et vous lui donnez de nouvelles occasions de le faire. Donc moi, à la question « doit-on pardonner au pervers narcissique ?» Si c'est ça votre vision du pardon, je dirais peut-être non, parce que vous souffrez encore, ça ne règle pas le problème. Pour moi, pardonner, ça veut dire se défaire du désir de vengeance, de la colère que vous avez envers l'autre, c'est ne plus lui en vouloir, ne plus vouloir le corriger, ne plus vouloir rétablir la justice en changeant son comportement. Donc toutes ces choses-là, c'est le pardon. Ne plus en vouloir à l'autre, ne plus cultiver de haine ou de rage à son égard. Mais ça ne veut pas dire pour autant le laisser revenir dans votre vie s'il va vous faire du mal, si vous le laissez revenir. J'ai déjà fait une vidéo où je parlais du pardon et je donnais la métaphore du scorpion. La métaphore du scorpion, c'est imaginer que vous êtes dans un parc, vous avez les mains posées sur l'herbe et d'un coup il y a un scorpion qui vous pique. Si vous voulez prendre une énorme pierre et l'éclater avec pour vous venger, là vous ne lui pardonnez pas, c'est le désir de vengeance. Par contre, si vous vous dites « Oh, le scorpion il m'a piqué, là il m'a fait mal, je ne vais pas le laisser me piquer une deuxième fois parce qu'il est toxique, mais par contre, je ne vais pas le tuer parce que c'est sa nature de piquer, donc je vais le laisser faire sa vie de scorpion tranquillement. » Donc, avec cette vision du pardon-là, je vous dirais que oui, vous devez pardonner au pervers narcissique, dans le sens où ça vous permettra de vous libérer d'un poids, de vous libérer du fardeau de la haine et de la colère qui ronge votre esprit. Du coup, est-ce que vous devez lui pardonner? Je dirais que se défaire de la colère et du désir de vengeance, oui, pas pour lui, hein, c'est pas trop important ça, c'est surtout pour vous que vous allez le faire, parce que la colère, il n'en souffre pas. Vous allez faire quoi si vous êtes en colère contre lui? Vous allez vous ronger de l'intérieur, cogiter à comment est-ce que vous pourriez avoir de la répartie pour lui clouer le bec la prochaine fois qu'il va vous sortir une méchanceté. Vous allez réfléchir à comment est-ce que vous auriez pu éviter éventuellement dans le passé que tout ça se produise. Cherchez des pistes, cherchez comment ne plus être une victime de pervers narcissique, ce qui en vous a provoqué l'emprise. Mais ne le cherchez pas forcément en cogitant si vous n'avez pas la réponse. Lisez des articles sur internet, cherchez des vidéos, orientez votre intelligence d'une manière efficace là-dedans. Si vous voulez ne plus être une victime et que cela ne se reproduise plus, c'est super sain comme démarche. Mais ce n'est pas en étant en colère contre vous-même ou contre lui que vous trouverez des réponses à cette question et que vous arriverez à progresser dans votre vie. Donc si vous voulez trouver des réponses à cette question, ce n'est pas par la colère que vous y arrivez, c'est plutôt en cherchant des vidéos, des articles, en lisant des livres, en consultant des spécialistes, en gros, des choses qui peuvent vraiment vous amener à avoir de nouvelles prises de conscience. Par contre, le laisser revenir dans votre vie, moi je dirais non, pas forcément. Parce que, à moins que vous vouliez réessayer l'emprise, vous avez le droit de vouloir réexpérimenter l'emprise. Si le pervers narcissique il a un comportement toxique et que vous n'en êtes pas totalement sûr, bah, c'est votre droit de vouloir lui laisser une chance. Et bah oui, et de voir comment ça va se passer ensuite. C'est pas forcément sain. Et il va peut-être vous arriver encore de la torture ou de la violence psychologique. Mais ne sous-estimez pas non plus l'impact que ça a dans votre vie. Si vous laissez un pervers narcissique revenir, que vous lui donnez une chance et que vous vous réengagez pour quelques années avec lui, ne sous-estimez pas l'impact que ça peut avoir dans votre vie parce que ça peut vous laisser encore plus de séquelles et encore plus de difficultés à fuir par la suite. Donc voilà, faites les choses en connaissance de cause. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux si vous pensez que ça peut aider certaines personnes et à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas manquer de prochaines vidéos. Et sachez que je suis disponible pour des consultations de coaching en développement personnel pour vous aider à sortir de la relation d'emprise et à vous reconstruire. Je vous souhaite une belle journée, prenez soin de vous et à bientôt. Au revoir.